Au début des années 2010, 3 jeunes artistes ont changé du tout au tout le milieu du rap au Québec. Loud, Larry Kidd et A-Just. 2 rappeurs et un beatmaker qui à eux trois ont formé le groupe Loud, Larry et Just, souvent abrégé en LLA. Entre jeunesse, excès, ambition démesurée, lifestyle de rockstar, hédonisme et débauche, ce groupe a su se créer une imagerie forte à travers ses textes et nous allons voir ça aujourd'hui dans cette analyse. Sympathie pour le diable, ne serait-ce que pour une dose, que Dieu ait pitié pour la trempe, about to lose it all. Les nuits sont longues en hiver à Montréal, jette de l'huile sur le feu, verse la vodka sur la glace, cigarette à la chaîne, ain't shit change. Whisky à la bouteille, drink away the shame. Les lumières de Saint-Denis brilleront toujours dans mes shades, mais je veux pas la rédemption, tout ce que j'ai c'est mes péchés. Sur le toit de la ville, street dreams on my mind. On veut la outre mon status, the whole city is mine. Real money millionnaire, that James Island money baby, living the life. Tu sais que Hollywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. Hollywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. La jeunesse est l'une des principales thématiques abordées par le groupe. Il y a dans leur texte une forme de glorification de la jeunesse comme un idéal. Loud et Larry Kidd rêvent d'une jeunesse éternelle opposée à leur peur de vieillir. Mais qui a peur de mourir? Moi j'ai peur de vieillir. En fait j'ai peur de mourir de vieillesse, chaque heure réveillé. Vivre vite, mourir jeune, marcher sur un Mainsville. Jim Morrison dans l'écriture, j'ai comme pas le feeling qu'on va vivre vieux. Sauf quand une plaque il est pour les pilules. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. Cette soif de jeunesse est si extrême que Loud dit pouvoir mourir de sa jeunesse dans le son 14am. Cette dichotomie entre jeunesse et vieillesse est assez facilement explicable. La jeunesse est un âge souvent associé à la vitalité et au dynamisme. Elle représente l'âge où l'on est au meilleur de sa forme, un âge de plaisir et de vigueur. C'est souvent à la vingtaine que l'on sort le plus, que l'on fait le plus de soirées. En bref, cet âge représente un certain lifestyle d'une vie rapide, vif, auquel le groupe aspire. La vieillesse, quant à elle, est davantage perçue comme un âge de sagesse, un âge où on est plus posé, où tout devient plus lent et monotone. On sort moins, on a moins de liberté, on mène une vie plus rangée, cadrée, avec plus de contraintes et moins de folie. Loud et Larry Kidd rejettent donc la vieillesse pour embrasser pleinement une jeunesse symbolisant leur liberté et représentant leur mode de vie dont nous parlerons un peu plus tard. Mais plus qu'une simple thématique, la jeunesse est aussi l'une des choses que cherche à symboliser le groupe. Larry Kidd décrit dans une interview l'album Gollywood comme la réalité dans la vingtaine à Montréal, entre accomplissement matériel, débauche et hédonisme. LLA se veut donc symbole d'une certaine jeunesse montréalaise. Une jeunesse perdue en proie à la débauche et à l'hédonisme, constamment dans l'excès, le tout dans une société décrite comme décadente et sans espoir. Step back, faites place pour la jeunesse, complètement perdu, le cocktail de drogue a fait l'effet. Pour décrire cette jeunesse, on peut d'abord s'intéresser au nom du premier album du groupe, Gollywood, qui plus qu'un nom d'album représente un concept. Le mot se compose du préfixe gully, signifiant sale, cru et définissant ici ce qui provient de la rue et des bas-fonds, et du suffixe wood, venant tout droit d'Hollywood. Ces deux termes, antithétiques par nature, ne font ici qu'un pour représenter la rencontre entre le sale des rues montréalaises et l'or d'Hollywood. Gollywood, c'est le mélange du propre et du sale, du glamour et du dirty, la résultante montréalaise du rêve américain. Le groupe LLA étant d'ailleurs, selon moi, le représentant le plus concret de ce que l'on peut appeler le rap francophone américain, un rap profondément américain dans son style et son influence, à la sauce francophone de Montréal. Gollywood est donc l'un des concepts centraux du groupe qu'il évoque souvent comme étant le style de vie qu'ils ont choisi et qu'ils revendiquent avec fierté. Gully is the life we chose. C'est que Hollywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. Gully to the death, Gully to the death. Montréal on back drive, baby Jesus can rest in peace. Gully is the life we chose. Gully is the life we chose. La jeunesse dépeinte par Loud, Larry et Just est donc celle qui a choisi la voie gollywoodienne. Ce sont ceux qui, de la rue, veulent monter jusqu'aux plus hautes sphères de ce monde, dans une ambition toujours plus démesurée. Gollywood, c'est le symbole d'une jeunesse perdue, débauchée, mais pleine d'ambition. Une jeunesse arrogante qui a faim et qui en veut toujours plus. Une jeunesse entre deux mondes, comme le décrit Loud dans le morceau éponyme. Ils m'auront pas mis dans un moule, trop joli pour les hoods, trop gully pour Hollywood. La société dans laquelle évolue cette jeunesse est quant à elle dépeinte de manière assez noire. Le groupe insiste notamment sur le manque d'espoir en l'avenir tout en évoquant d'autres thématiques assez sombres telles que la dépression, la recherche de l'amour, les envies suicidaires ou encore les relations toxiques. Vingtaine à Montréal, aucun espoir, merci, bonsoir, baby. Je lance la première pierre à tous les gens heureux. C'est quoi le bonheur, tu peux faire une offre. And I gotta say, je suis un produit de mon ordi, je suis un produit de mon ordi. Élevé par la porno, je traite ma copie comme un objet. Ton boy est en dépression, when I ain't afraid to show what's up. Antidépresseurs, pills, toutes sortes de couleurs. Ton batteur en moins d'une demi-heure, sont partis remise.
La belle vie, nouvelle maison. Tu te suicides avant 40 ans, mais best believe te donne raison. Parce que je préférerais la pendaison. Te plairais, j'arrête pas de penser au suicide. Ça va être ta faute si je m'ouvre les veines avec le couteau de cuisine. Ma mère m'a jamais montré tout ça. Maman, la société là fait tout ça. Ce leitmotiv de la jeunesse, omniprésent dans l'œuvre de LLA, peut être relié à la thématique de la mort, elle aussi très présente, notamment avec l'idée de mourir jeune comme de nombreuses rockstars telles que le fameux Club des 27. Il est aussi question de l'héritage qu'ils laisseront après leur mort, dans une envie de marquer l'histoire et de ne jamais être oubliés. Mais qu'est-ce que je laisse derrière moi que j'ai vraiment fait dernièrement, qui sera près de moi quand je serai réellement, combien de chandelles à l'enterrement. Cette angoisse post-mortem, cette peur de mener une vie vaine et cette envie de marquer l'histoire nous introduit à la seconde thématique principale du groupe, l'ambition. Just woke up this morning screaming fuck my life. Rap money tattoo dans les corner line. Y'a un shotgun dans les toilettes, un shotgun dans les toilettes. My life is just a mess and I know. Loud, Larry et Just est un groupe ambitieux, très ambitieux. Ils visent les plus hauts sommets et ne s'en cachent pas. Dans leur tout premier son, on peut entendre Loud décrire de façon quasi prophétique la vie de star qu'il compte vivre avec ses acolytes, n'ayant lui-même aucun doute sur leur réussite. Massive, je large, je traîne la piste de mon nord comme fasse un hommage à la 10 parce que jadis je te le donne. Écrire mon autobiographie, fasse le film après que je sois mort, remplir des salles de cinéma partout en Amérique du Nord. Le samedi soir, déroule le tapis, VIP quand je sors, la classe dans mes habits, je champagne, caviar. Larry Kidd, quant à lui, se définit comme un arrogant à l'ambition sans borne, qui en veut toujours plus, qui n'est jamais rassasié au point de se perdre dans ses excès d'appétit. Un petit fucker arrogant qui veut tout ce qui est sur le mur, puis je sais même plus ce que je veux, puis je sais même plus qui je suis. On veut les whip ruthless, foie gras sur la poutine, ambition tellement démesurée, c'est rendu stupide. Comme évoqué précédemment, la thématique de la mort est récurrente dans les sons de LLA. Tout ce que Loud et Larry font, ils le referaient sans hésiter s'il le fallait. Ils mènent une vie sans remords qu'ils assumeront jusqu'au bout. Ils rêvent d'atteindre les sommets, ils se voient comme les futures légendes du rap keb, les héros du rap montréalais. Pétris de certitude, ils savent qu'ils seront reconnus, adulés, respectés et enfin célébrés comme des légendes après leur mort. Ils ne seront jamais oubliés. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce rapping shit pour qu'il y ait une partie de moi qui vive après que je meurs. Et le jour où je serai décédé, déterrer mon cœur de pierre sera gravé aucun regret. S'il fallait, je le referais. Des points de gratte-ciel comme nos pierres sont vertes. And we still gon' be about this life. L'ambition du groupe se mesure aussi à travers leur intérêt pour l'accomplissement matériel, et en particulier vis-à-vis de l'argent que le groupe souhaite obtenir. Le verbe obtenir fait d'ailleurs office d'idéal dans les textes du groupe. L'obtention est un objectif. Elle représente le fait d'atteindre, d'acquérir, tout simplement d'obtenir à force de travail et de persévérance. Pour les billets de banque, that shit we be about. All about my paper, so j'suis pas là si ça paye pas Cryo Money. All stars, mais du fort dans mon Quaker. I just woke up in a hotel avec 15 000 fucking dollars pis un chapeau pas du lower. L'intégrité du Upton, c'est pas que j'ai trouvé. Pis elles savent que j'ai pas much money, mais best believe que dès que l'ambition que j'ai de l'obtenir. Au-delà de l'argent, on retrouve une grande importance du luxe et de l'apparence, notamment dans les couplets de Larry Kidd, grand passionné de mode qui lancera quelques années plus tard sa propre marque. De nombreuses marques de luxe sont citées, démontrant les goûts luxueux du groupe, luxe qui est, tout comme l'argent, une marque de réussite. L'apparence physique est aussi très importante pour Larry Kidd qui ne cessera de le rappeler. Il soigne son apparence, fait matcher ses vêtements les uns avec les autres, il accorde beaucoup d'importance à son style. C'est pas que j'aime pas le tien, je vais juste te dire comment le porter. Si j'overdose ce soir, au moins j'étais bien de bien. Déjà les jeunes broads anorexiques comme Prada. Maticule jeans, black limousine. Pipe les motifs, pète une crise d'épilepsie. Je la rock tellement bien que ma chemise me dit merci. Tout cela nous rappelle les aspirations très hollywoodiennes du groupe, le style étant primordial dans le show business. L'argent et le luxe c'est bien beau, mais ce ne sont pas ça les sommets que veulent atteindre Loud, Larry et Just. Dans le rap, l'ambition de la plupart des MC est souvent d'être les meilleurs, les numéros 1, s'asseoir sur le trône du rap, que cela soit en termes de chiffres, de talent ou d'influence. Et ça tombe bien, c'est exactement la place que visent nos MC montréalais pour le rap keb. LLA cultivent donc tout un ego trip sur leur talent, ils se considèrent comme les meilleurs et n'hésiteront pas à le scander avec une grande arrogance. J'suis le maire, yeah j'suis le maire, j'sais que personne n'osait le dire, sauf for real y'en faut au moins un. Cause we the fucking best, homie. Puis vous mangez nos restes, homie. Baby, fuck avec le meilleur, tu sais qui fait ça comme personne. Tout ce que j'serai, j'l'étais déjà, that's the best rapper alive, baby, it's all real. Cette certitude d'être parmi les meilleurs sera d'ailleurs évoquée plus tard dans une entrevue par Larry Kidd, qui expliquera l'importance, selon lui, de se considérer parmi les plus forts lorsque l'on rappe. Well, bro, on est comme les meilleurs, that's for sure. Si t'es un rappeur qui vient ici qui dit qu'il est pas le meilleur, c'est pas un rappeur, tu sais. Moi, je crois très certainement que je suis comme dans le top. Se penser plus haut que les autres, ça devrait faire partie de toi si tu veux aller quelque part, surtout dans le rap. Tout cet ego trip crée
crée inévitablement une forme d'arrogance, qui est elle aussi l'une des principales caractéristiques du groupe. Loud et Larry Kidd sont très arrogants. On peut citer comme exemple le début des lyrics du morceau Crabe des Neiges, où Larry Kidd s'adresse directement à Dieu. Ok, where the fuck is my God? Manifeste-toi, homie. FedEx-moi une pute life. Dans cet extrait, Larry Kidd commence d'abord par exiger de voir Dieu, avant de s'exprimer envers lui de façon très familière en le tutoyant et en l'appelant homie, se mettant ainsi sur un pied d'égalité avec Dieu comme s'il était son pote, pour ensuite, comble de l'impertinence, lui demander de lui envoyer une prostituée, requête qui n'est évidemment pas très catholique. Ce simple passage démontre toute l'arrogance dont peut faire preuve le groupe, en s'adressant ainsi à celui qui est censé être l'être suprême. Je tiens d'ailleurs à faire une petite parenthèse sur la place du divin dans les textes de LLA. Dieu est assez souvent désacralisé dans leurs lyrics, ce qui n'est pas vraiment étonnant lorsque l'on connaît l'intérêt qu'a Larry Kidd pour Nietzsche, philosophe assez opposé au christianisme. On retrouvera ainsi plusieurs références à la mort de Dieu, et une tendance à rapprocher le profane du sacré, comme quand Larry Kidd compare sa vodka à de l'eau bénite. Pour en revenir à la thématique de l'arrogance, celle-ci va donc souvent se trouver dans des métaphores religieuses, lorsque les membres du groupe vont se comparer eux-mêmes à Dieu ou à des figures religieuses. Au-delà de ça, on retrouve bien sûr beaucoup de punchlines beaucoup plus simples, qui retranscrivent à merveille la façon dont Loud et Larry se considèrent comme au-dessus du lot, et en particulier au-dessus de leurs haters. J'suis back officiellement, mais de façon c'est pas si différent. Ben j't'ai jamais gone, un petit peu comme God, omniprésent. Jesus Christ for these crackheads, all caps, catlet, La Sainte Trinité, Bengali since day one. Baby Jesus was a rap star. Balthazar était c'est le bafsard, homie, le Holy Ghost. En dessous du cap, les 12 apples dans le trap house. Some of the gods c'est une vichy. Les éclats pis tout, des bandes et des vichy. Pas toujours easy, les Jesus, les haters, je suis méprisant. Moi j'aiguise son privilégié de respirer en ma présence, j'suis all in. Pardonne-moi si je te regarde, oh mais c'est le lifestyle d'un long mec. L'arrogance comme ça se peut pas. Plus que des rappeurs, Loud, Larry et A-Just veulent être des rockstars. Il y a énormément de références à des rockstars chez LLA. Axl Rose, Kurt Cobain, Led Zeppelin et j'en passe. On fait aussi parfois référence à leur musique, à leurs titres ou encore à leurs instruments. En souvenir des rockstars morts, j'ai dit John Lennon sur mon t-shirt, Bob Dylan dans mes speakers, Jim Morrison dans l'écriture, j'ai comme pas le feeling qu'on va vivre vieux. J'ai grandi sur Kurt Cobain, génération 90. Loud, Larry et Just c'est plein, let's get paid comme ça. Gibson 335 dans le tapillon, j'ai pas dit que c'est le fun. Mais there's something in the way, Kurt Cobain a mis le doigt dessus. Kurt Cobain a mis le doigt dessus. Le groupe va donc développer une imagerie très rock'n'roll dans laquelle la figure de la rockstar est l'idéal à atteindre. La rockstar, c'est la représentation même de cette vie luxueuse et sans borne dont rêve LLA. C'est la liberté absolue, la jeunesse éternelle, les shows à n'en plus finir, l'argent qui coule à flot, la reconnaissance, la fanbase, la gravure de son nom dans l'histoire, l'immortalité, la vie rapide à 100 à l'heure, le lifestyle rêvé de Loud, Larry et A-Just. La rockstar, c'est l'essence même de l'ambition des MC de LLA. Mais si le lifestyle de rockstar signifie concert, richesse et gloire, elle rime aussi souvent avec excès, drogue, alcool, rythme de vie autodestructeur ou encore relations toxiques. Ce qui va donc nous amener au troisième et dernier point de cette analyse. Dieu est mort d'une overdose de Seroquel, baby. J'étais avec lui dans la fucking chambre d'hôtel, baby. Candlewood Suite, coin René de Vite. Chambre 212, baby get it right. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Tous ces artistes sont ceux que l'on cite le plus souvent lorsque l'on parle du Club des 27. Le Club des 27, c'est le surnom donné à un ensemble d'artistes, principalement issus du rock et du blues, ayant comme point commun d'être morts à l'âge de 27 ans. La plupart des membres de ce groupe avaient un mode de vie que l'on ne peut pas vraiment qualifier de sain, et ils ont pour la majorité consommé au moins pendant une partie de leur vie différentes drogues. Certains en sont même morts, comme par exemple Amy Winehouse, Janis Joplin ou encore Gary Tane. La pression de la vie de rockstar, les mauvaises fréquentations du show business, le fait de devoir toujours performer sur scène ou simplement l'appel de l'argent, beaucoup de raisons ont pu pousser ces hommes et ces femmes à adopter ce mode de vie autodestructeur. Mais pour Loud et Larry Kidd, ce mode de vie est un choix en pleine et totale conscience. Cette vie, ils la désirent, ils la chérissent. Ils ne veulent pas simplement la popularité ou le talent des rockstars, ils veulent aussi leur mode de vie. Ainsi, LLA développe une fascination pour les excès en tout genre. Tout d'abord, l'alcool et la drogue. On retrouvera beaucoup de phases sur ces deux sujets, le groupe assume en consommer souvent et le revendique.
Avec tout ce fucking blow, il me faut une paire de mérite. I be stuntin' on these fuckboys dans une Panamera. Cigarette à la chaîne, ain't shit change. Whisky à la bouteille, drink away the shame. Aucune raison de get drunk à part de rush. J'appelle ça buck a Rambo without a cause. Yeah, drink, fuck, smoke, shit, passe pas. En passant si j'ai si la fly, c'est acoustique. Pas de Xanax, pis du cheap white wine. So j'fuck avec un long trench, you know. Le Burberry, extra clean on ecstasy and promethazine quand j'm'exécute. Yeah, that's right, j'suis un fils de pute, C'est Rockwell pour les lows, sex, drugs and rock'n'roll. Fuck us all like glass, motherfucking alcoholic bottle strap dans mon duffel bag, polo Ralph Lauren. Arc-en-ciel de pilule qui se dilue dans un verre d'eau, can't feel nothing. Ces excès de plaisir nous montrent une autre facette de la philosophie du groupe. L'hédonisme. L'hédonisme, c'est une doctrine philosophique selon laquelle la recherche des plaisirs et l'évitement des souffrances sont le but de l'existence humaine. Lloyd et Larry Kidd souscrivent à cette philosophie en menant une vie de plaisir excessif que l'on peut considérer comme une forme de débauche. Débauche dont nous avons déjà parlé. Vie rapide, soirées, drogue et alcool font donc partie du quotidien de rockstar que mène le groupe. Un lifestyle qu'ils revendiquent et assument sans jamais le glorifier. En effet, ils n'hésitent pas au contraire à dépeindre l'aspect autodestructeur que ce mode de vie peut avoir, notamment d'un point de vue mental. I got brain damage, m'en fous. I'm still stage diving en full. Le lifestyle c'est spécial, tu blow dans le théâtre, même ce que je fais, J'suis chanceux d'être encore en vie, parce qu'honestly, j'suis le genre de freak qui brûle la chandelle, parler debout sur un corps de livre. J'ai voulu peindre le ciel, voir la vie en bleu. Trop de drogue, vision blurred. J'suis à l'aise, j'fais la fête. J'ai 24 ans, mon corps 40, ma tête dans le 16. La drogue et l'argent m'ont changé, mais j'suis méconnaissable. Si les conditions de vie excessives du groupe ont des conséquences sur leur santé mentale, elles peuvent également en avoir sur leurs relations. Le sujet des relations amoureuses est souvent teinté d'un certain flou, mais certaines lines, notamment chez Loud, laissent entrevoir des relations toxiques ou du moins complexes. Maltraite ma girl, elle me traite de pomme. Appelle-moi comme tu veux, mais appelle-moi pas. J't'aime tendrement, totalement, tragiquement. C'était dur de nager avec un cœur de pierre. Tout s'est joué sur une paire de cœur, mais j'avais peur de cœur par instinct. C'est pas que je t'aime pas si je fuck around, mais s'il fallait que je revienne la paix, je ferais pareil n'importe quand. Je ferais sûrement les mêmes erreurs, mais on choisit pas la flèche qui nous perce le cœur, sèche tes pleurs. On fait la guerre, me and my girl. Ouvre-moi ton cœur, mais ferme ta gueule. Insecure, up against the world. Ça aurait pu nous tuer, but I made it work. La vie de rockstar est aussi une vie pleine de pression. Toute cette ambition et les responsabilités qui viennent avec le succès peuvent créer des sentiments très négatifs, de la déprime voire de la dépression, des angoisses ainsi qu'une certaine forme de paranoïa à l'idée d'être trahi. Tout ça est donc parfois évoqué dans les textes du groupe. On pensera notamment à l'outro de Gollywood, à la grâce de Dieu, qui sonne comme un véritable exutoire où le groupe se libère de toute la pression de leur mode de vie. Trop de poids sur les deux épaules, je te pesant le dirty pour le corps en cuir en tourné, c'est ma deuxième peau. Tu virais fou à parler sans pas dans mes chaussures. Am I being paranoid? Ou c'est toi qui vas me trahir? We used to spread the love, man. J'pensais que t'étais loyal, man. I think I'm being paranoid. Cette vie est aussi une vie de sacrifice. Ils se donnent à fond pour leurs rêves, à fond pour leurs ambitions, à fond dans le Gollywood. Et ils iront jusqu'au bout, ils donneront tout, quitte à y laisser la vie. L'idée de mourir jeune est de toute façon ancrée dans leur psychologie à travers leur identification aux rockstars du club des 27. Tout cela, c'est le prix de leurs rêves et de leurs ambitions. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce rapping shit pour qu'il y ait une partie de moi qui vive après que je meure. Mes ambitions ont un prix and I know that. Mes ambitions ont un prix and I know that. Le motto is prêt à mourir pour vivre mes rêves. Il aurait fini par me tuer de toute manière. J'ai tout laissé derrière, je voulais vivre un rêve. Derrière chaque feu d'artifice se cache un sacrifice. C'est une partie de moi qui meurt à chaque verse. En bref, Loud, Larry et Just ont une véritable fascination pour l'excès sous toutes ses formes. Alcool, drogue, show business, luxe, ambition démesurée, lifestyle de rockstar, hédonisme, jeunesse éternelle, ce sont des rappeurs arrogants, sur deux, pétris d'ambition, jeunes jusqu'à la mort, le tout dans un constant excès. L'excès, c'est peut-être finalement la notion qui définit le mieux Loud, Larry et Just. Loud, Larry et Just sont des rêveurs excessifs, des ambitieux qui ne pourront jamais avoir ce qu'ils veulent car au final le rap québécois est trop petit pour eux. Trop petit pour les rockstars qu'ils veulent être. Ce groupe si singulier aura tout de même su s'imposer comme l'un des piliers du rap au Québec. L'album Gollywood devenant dès sa sortie un classique et un game changer pour le rap de Montréal. Par la suite, leurs projets Oh mon Dieu, Blue Volvo et Ondulé n'auront fait que confirmer leur talent et leur statut. En 2016, Loud et Larry Kidd se lancent tous deux dans une carrière solo. Larry Kidd sortira 2 albums, Control et Surhomme, puis plus tard 2 EP intitulés Le poids des livres et Vulgaire démonstration d'ignorance. Ces temps-ci, je suis absent. J'essaie de crever l'abcès avec un peu d'absinthe. En fait, j'essaie de crever.
Qu'en est-il de mon ego? Ça j'en ai plein. That's even bigger than a rock on my ring. Notre rapport à l'argent, damn, est-ce que c'est malsain? Et puis des whips, on les veut ruthless. Foie gras sur la poutine. Ambition tellement démesurée, c'est rendu stupide. De son côté, Loud aura une carrière très remarquée, devenant le plus gros vendeur du rap québécois avec son premier album, Une année record, ainsi que l'un des rares acteurs de ce rap à avoir eu sa petite popularité en France. Il a en tout sorti un EP, New Phone, puis 3 albums, Une année record, Tout ça pour ça, et récemment, Aucune promesse. Aegis de son côté continuera à produire plusieurs sons de ses deux amis. Dans leur projet solo, on retrouvera plusieurs thématiques déjà présentes à l'époque de LLA, telles que l'importance de l'apparence ou le nihilisme chez Larry Kidd, ou l'ambition et l'ego trip chez Loud, qui prendra d'autant plus de sens que ce dernier battra un certain nombre de records dans le rap keb, et peut-être à juste titre considéré comme l'un des potentiels numéro 1 de cette industrie. Je n'aurais pas pu tout évoquer dans cette analyse, je n'ai par exemple pas pu parler des références nietzschéennes ou de l'importance de la ville de Montréal dans ce que sont Loud, Larry Kidd et Aegis, avec le fameux Montréal Made Me. Mais j'aurais tout de même essayé de retranscrire ma vision du groupe et de ce qu'ils dépeignent dans leurs textes. Cette analyse reste bien entendu subjective et je vous laisserai vous faire votre propre avis en écoutant leur projet. Ceci n'était de ma part qu'un modeste hommage à un groupe qui aura su me marquer et me toucher profondément de par ses textes, ses thématiques et sa philosophie. Get money for the bitches, besoin de tes cousins. Cody Bang use his strap là pour protéger le moule. L'intégrité c'est Upton et c'est bon que j'ai trouvé ça. On ride around avec le soleil couché, les lumières de Saint-Laurent brilleront toujours dans nos shades. Hero motherfucker, let's roll super hard. Gullywood style, de pieds sur le gaz.